Le lieu de sépulture de Jésus, situé au cœur de Jérusalem, est depuis longtemps un centre de pèlerinage et de dévotion, attirant une multitude de fidèles en quête d'une connexion avec la vie et les enseignements de Jésus-Christ. Mais récemment, un événement d'une importance sans précédent a eu lieu, la réouverture du tombeau de Jésus. Ce qui a été découvert à l'intérieur de ces murs sacrés a stupéfié le monde entier. Mais qu'est-ce qui a bien pu être trouvé dans ces murs anciens pour choquer tous ceux qui l'ont vu ? Étaient-ce des reliques anciennes d'une importance inimaginable, des indices sur une ancienne conspiration ou peut-être la preuve d'un événement miraculeux qui dépasse toute compréhension humaine ? Vous voudrez sûrement rester jusqu'à la fin de cette vidéo, où nous répondrons à toutes ces questions et révélerons quelque chose d'effrayant que les scientifiques viennent de découvrir. Plongeons directement au cœur de l'un des sites les plus sacrés du christianisme, l'église du Saint-Sépulcre, dans l'Israël moderne. C'est un lieu chargé d'histoire, de mystères et de controverses. L'église du Saint-Sépulcre, un sanctuaire sacré. Avant de dévoiler les découvertes surprenantes, plantons le décor. L'église du Saint-Sépulcre est d'une importance capitale pour les chrétiens du monde entier, croyant abriter le tombeau de Jésus-Christ lui-même. Après avoir souffert de siècles de décadence et de négligence, le tombeau a subi une rénovation bien nécessaire en octobre 2016. Mais personne ne pouvait imaginer ce qui les attendait sous cette ancienne dalle de marbre. Un voyage à travers le temps traçant les origines, le Nouveau Testament donne un aperçu de l'emplacement du tombeau de Jésus, situé près du lieu de sa crucifixion. La structure était destinée à accueillir à la fois son corps et la croix sur laquelle il a souffert. Bien que les dimensions exactes du site funéraire restent incertaines, les historiens ont retracé les racines de l'église actuelle jusqu'à l'empereur romain Constantin le Grand, qui a construit la première église sur ce site en 326 après Jésus-Christ. Hélène, la mère de Constantin, a joué un rôle clé dans cette histoire. Chargée de localiser la pierre de Jésus, elle, avec l'évêque Isu, s'est lancée dans une quête qui resterait dans l'histoire. Avec la foi comme guide, il croyait avoir trouvé le site sacré, et ainsi les fondations de l'église du Saint-Sépulcre furent posées. Avançant rapidement à travers les âges, l'église du Saint-Sépulcre a fait face à de nombreuses rénovations, différentes dénominations chrétiennes partageant la garde. Cependant, au milieu de la quête de préservation et de révérence, des désaccords ont surgi. Une telle controverse intrigante impliquait une échelle qui a été posée au-dessus de l'entrée de l'église pendant plus de 2 siècles, lui valant le surnom d'échelle immuable. Il semble que certaines choses sont destinées à rester, et bien, immuables. Voici où les choses commencent vraiment à devenir intéressantes. La tâche de restaurer l'église du Saint-Sépulcre après des siècles de négligence était redoutable, non seulement à cause de la décadence physique mais aussi en raison du complexe entrelac de custodie parmi différentes factions chrétiennes. Cependant, la passion pour la découverte de l'histoire a prévalu et il était enfin temps pour un nettoyage approfondi. Mais les prêtres ne savaient pas qu'il était sur le point d'être témoin d'une révélation extraordinaire. Absolument, l'effort de restauration qui a conduit au dévoilement du tombeau de Jésus n'était pas une petite entreprise. Avec un budget impressionnant de 4 millions de dollars, le projet visait à restaurer l'édicule, la structure sacrée au sein de l'église du Saint-Sépulcre de Jérusalem qui abrite le site funéraire vénéré. En 1555, les moines franciscains ont décidé de protéger le tombeau de Jésus des pèlerins égoïstes en le scellant avec une nouvelle dalle de marbre, gardant le sépulcre sacré intact pour les générations. Mais ce qui se trouvait sous cette couverture, la curiosité grandissait, préservant le passé. En 1947, pendant l'ère coloniale britannique, un échafaudage de fer fut soigneusement érigé autour du style ottoman de l'autel de l'église du Saint-Soupé. Pourquoi donc ? Pour le préserver de s'effondrer au sol. À cette époque, peu imaginaient que, des décennies plus tard, ce lieu même serait le théâtre d'événements bien plus étonnants. Mais est-ce que la science peut vraiment démêler la vérité historique cachée dans les événements bibliques ? En 2016, une équipe audacieuse de scientifiques de l'Université d'Athènes se lança dans un projet de restauration ambitieux au tombeau de Jésus. Mais quels secrets allaient-ils découvrir sous les strates du temps ? La question à $1 million qui résonne à travers le temps est de savoir si le tombeau actuel, au sein de l'église du Saint-Sépulcre, est véritablement le dernier repos de Jésus. Les guerres et les catastrophes naturelles au fil des siècles ont laissé les historiens sceptiques quant à l'authenticité du site, avec seulement des preuves physiques de quelques crucifixions romaines de l'époque de Jésus. Les doutes tournoyaient autour de ce lieu sacré. Maintenant, voici où les choses deviennent vraiment choquantes, donc vous voudrez prêter une attention particulière. Sous la surface, en excavant le tombeau de Jésus avec la technologie de leur côté, l'équipe d'excavation de 2016 se lança dans une mission pour révéler ce qui gisait sous le sol sanctifié. Des siècles de complexité historique entouraient ce site, avec des couches d'histoire attendant d'être dévoilées. Leurs outils modernes fourniraient-ils la percée qu'ils cherchaient ?
Le site, où Hélène et Constantius avaient déclaré comme la pierre de Jésus, avait une histoire intrigante bien avant le christianisme. Il avait été un temple au dieu romain Jupiter ou Vénus, construit par l'empereur Adrien. L'hypothèse de l'archéologue Virgile Canock-Corbeau suggérait une remarquable continuité à travers les siècles, mais était-ce suffisant pour valider les affirmations? Les fouilles des années 1970 ont révélé des tombes dans la roche et des restes de l'église originale de Constantin de 326 CE, comme décrit dans la Bible. Ces découvertes apportaient davantage de crédibilité à la croyance que c'était en effet le lieu du tombeau de Jésus. Dans une course contre la montre, l'équipe d'Athènes se lança dans une mission pour restaurer l'extérieur de l'artefact. Ils ont délicatement retiré la moisissure et les dommages causés par l'eau à la main, renforçant la structure avec des vis modernes. L'histoire sacrée de l'église était entre de bonnes mains, mais la révélation ultime était encore à venir. Dans un marathon époustouflant de 60 heures, l'équipe travailla sans relâche pour retirer la dalle de marbre ancienne. Finalement, les 25 et 26 octobre 2016, cela se produisit. Comme le marbre fut soulevé, des soupirs d'étonnement emplirent l'air, car ce que les scientifiques virent sous ce dernier les laissa totalement stupéfaits. Vous voulez connaître le secret stupéfiant révélé dans le tombeau de Jésus? Et alors que les scientifiques s'enfonçaient plus profondément dans la chambre funéraire, ils furent accueillis par des milliers d'années de saleté et de débris qui s'étaient accumulés au fil du temps. Des yeux humains n'avaient jamais auparavant été témoins de cette profondeur cachée, et cela pourrait très bien être la dernière fois. L'horloge sonnait pour cette révélation extraordinaire sous la dalle en marbre blanc éclatant, posée par les moines franciscains en 1555. Ils découvrirent une autre surprise antique, une seconde dalle en marbre de couleur grise. Mais ce qui la rendait encore plus surprenante, c'était ce qu'il avait remarqué sur sa surface, une croix magnifiquement gravée. Était-ce un vestige de l'époque des croisades ou bien la preuve d'une attaque d'un conquérant arabe? Les théories foisonnaient, mais une chose était certaine, cette découverte n'était pas banale. Mais comment pouvait-il déterminer la date exacte de cette chambre mystérieuse? Ah, la quête de la vérité à travers la science. Armée de la luminescence stimulée optiquement, l'équipe s'est lancée dans la datation de cette merveille mystérieuse. Mais la patience était de mise, il faudrait près d'un an pour que les résultats apparaissent. Et quand ce fut le cas, ce fut révolutionnaire. Les preuves scientifiques étaient là et elles ont provoqué un séisme au sein de la communauté archéologique. La dalle funéraire et sa couverture cachée furent dernièrement exposées au IVe siècle, époque à laquelle la première église du Saint-Sépulcre fut érigée par Constantin. L'analyse ne s'arrêta pas là, le prélèvement effectué sur le mur sud du tombeau confirma davantage la datation des dalles de marbre et de la couverture. Les preuves commencèrent à tisser un récit archéologique qui résonnait avec l'histoire de l'Église. Les découvertes se répandirent loin, touchant même le cœur des sceptiques. Le célèbre archéologue israélien Don Bahad, autrefois dubitatif quant à l'authenticité du site, changea de discours. Il affirma qu'il n'y avait désormais aucune raison de douter de la véracité du site, les preuves étaient trop convaincantes pour être ignorées. La restauration révéla de nouveaux faits qui modifièrent à jamais notre perception du site le plus sacré du christianisme. Alors que certains pourraient continuer à débattre de l'authenticité du lieu sacré, celui-ci conserve une signification inébranlable pour d'innombrables croyants. Pour les véritables croyants, aucune découverte majeure ne peut ébranler leur foi. Un voyage à Jérusalem, s'imprégnant de l'histoire profonde de la ville, d'innombrables pèlerins bénissant leurs enfants et vivant leurs propres épiphanies religieuses, suffit à prouver leur croyance inébranlable. Leur foi trouve des réponses non pas dans les fouilles, mais dans la foi sacrée. En concluant ce voyage à travers le temps et la foi, nous nous trouvons à un carrefour. L'excavation de 2016 peut être un chapitre de l'histoire, mais elle marque un voyage continu qui a laissé sa marque, défiant les sceptiques et enflammant la passion des croyants. La quête de vérité se poursuit, avec chaque découverte majeure, la tapisserie de l'histoire se dévoile, révélant l'entrelacement profond de la science et de la foi.